David Gineste Canson est à la tête d'un cheptel de 250 brebis. Un métier passion de plus en plus difficile avec le retour du loup. Depuis 2019, le troupeau de David a subi 8 attaques. La dernière en date, en octobre, a été très violente. Il y avait les 250 brebis qui étaient en tas dans 15 mètres carrés. Enfin, elles étaient toutes serrées dans un angle de grille. Et quand j'ai vu les vautours dessus et tout, j'ai compris, c'est sûr et certain que c'est le loup qui a attaqué. Ce jour-là, David s'absente à peine plus d'1 heure. Lorsqu'il revient, une scène de carnage sous ses yeux. J'ai trouvé une brebis déjà complètement bouffée. Et après, on est monté dans le champ, là où c'est qu'elles étaient. Et il en avait tué une là-haut, tué une 200 mètres après. Et il en avait attaqué une autre aussi à la gorge, qui est morte une semaine après ici. Et tu es arrivé, que tu as vu les vautours, enfin, c'est le choc de ah, ça. Ben oui. Tu te dis, mais oui, c'est le choc de laisser les brebis à 13h et à 14h15, les retrouver déjà complètement bouffées par les vautours. Et en plus, on sait que c'est attaqué par le loup. À la suite de l'attaque, l'éleveur et sa compagne se relaient nuit et jour pour ne pas laisser le troupeau sans surveillance. Une situation devenue invivable. On n'a plus jamais laissé les brebis seules, mais bon après... Vous y passez tout le temps. Mais oui, mais en plus c'est pas une... Enfin, nous on ne peut pas vivre... Il faut tout le temps une personne avec les brebis, enfin, c'est très compliqué. David pourrait obtenir des aides de l'État pour des clôtures, des chiens ou du gardiennage. Mais ces parcelles très vastes sont entourées de chemins de randonnée et paraissent difficilement protégeables. En dernier ressort, si les prédations perdurent, le préfet peut décider de fixer un arrêté de prélèvement. Corps datant de Charlemagne, les louvetiers agissent comme auxiliaires de l'État. En cas de prédation répétée, la préfecture fait appel à ses chasseurs assermentés pour réguler le loup, sauf qu'ils sont bénévoles. Notre statut est très particulier quand même. Notre statut est très particulier, on est bénévole de l'État. En Lozère, les louvetiers sont très sollicités, surtout en période estivale, parfois des semaines durant. Guylaine Pantel compte bien se pencher sur l'évolution de leur statut au Sénat. Ils travaillent à côté, ils ont une famille et ils sortent 30 ou 40 fois par an, donc c'est quand même compliqué. Tout ça sans avoir un bénévolat. Et donc je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille le statut, mais je crois que des collègues ont déjà commencé. C'est mon travail de parlementaire d'essayer d'avancer là-dessus, bien sûr. Les louvetiers ont toutefois obtenu des financements publics pour ces carabines à visée thermique, lampes ou jumelles. Formés et bien équipés, ils n'interviennent que sur ordre de la préfecture. Ils ne sont en aucun cas des chasseurs de loups. C'est très clair, on est là pour protéger un troupeau qui se fait prédater. On n'est pas là pour chasser. En plein cœur de l'Aubrac, au parc des loups du Gévaudan, Guylaine Pantel rencontre une représentante de l'association Ferrus. Myriam Calmejane conteste l'efficacité des tirs pour stopper la prédation en l'absence de données scientifiques suffisantes. On va tirer du loup pour dire bon ben voilà, on est soulagé, on en a eu un, mais au final ça ne va pas du tout influencer sur les attaques de troupeaux, parce que ça ne sera pas forcément le loup responsable de l'attaque. Et c'est là que de faire croire que les tirs sont la solution unique aux dégâts qui sont provoqués sur les élevages, pour nous, c'est de la pure démagogie. J'entends complètement ce que vous me dites, il n'y a pas de problème, mais si une bête est abattue, je suis désolée, ça fait une bête de moins sur le territoire. C'est aussi... Oui. Je suis peut-être très terre-à-terre, mais c'est comme ça, et les éleveurs le ressentent comme ça. Ferrus persiste et prône une autre voie, innover pour mieux protéger les troupeaux, former des bergers, et tendre ainsi vers une cohabitation. Nous, Ferrus, c'est ce qu'on défend, c'est la cohabitation. C'est réapprendre à vivre ensemble parce que c'est possible, on sait que c'est possible. C'est compliqué, certes, mais c'est possible. Et puis bon, ça nous remet un petit peu, nous, en tant qu'êtres humains, un peu à notre place aussi. On vit dans ce monde-là, mais avec des milliers d'autres espèces animales, et le loup y compris. On n'a pas le droit en fait, d'éradiquer une espèce pour nos activités humaines. Le loup, sujet hautement politique, promet encore de longs bras de fer entre les éleveurs, l'État et les associations. Apparu pour la première fois en 2012, le grand canidé semble s'être durablement installé en Lozère. Selon les estimations, le département en compterait une douzaine aujourd'hui.